Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce 4e épisode d'Anulak étudiant. Je voulais commencer cet épisode par revenir sur les déclarations que j'ai faites lors des derniers épisodes, surtout par rapport à la rentrée universitaire, mais aussi par rapport à la vie universitaire et étudiante. Force est de constater que rien n'a été fait, ce que je souhaitais ne s'est pas produit, ce que je voulais ne s'est pas fait, parce que tout simplement je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas rentré en contact avec d'autres personnes que ceux que je connais. Et la seule personne qui est venue vers moi, aujourd'hui, j'ai envie de le dire, un peu disparue, bien que j'essaye de prendre contact avec cette personne, je n'ai pas de retour. Ça fait que, comme l'année dernière, je suis rentré dans une période d'isolation, où je préfère rester chez moi, à jouer, à extraire des CD, ou etc., plutôt que d'aller en cours, ou même de rattraper les cours d'ailleurs. Même maintenant, simplement aller à la BU, ce que je faisais auparavant, plutôt que de sécher les cours, même si c'est sécher les cours pareil, aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. Vous avez lu le titre, on va aller droit au but, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour ma santé mentale et pour ne pas me faire du mal, j'ai pris la décision de ne pas abandonner les cours. Et je vais vous dire pourquoi je n'abandonne pas les cours. Parce que ce sont des cours qui sont intéressants. La traduction, la littérature, même si c'est du commentaire, de la disserte, en anglais en plus. C'est intéressant. Je suis dans une licence que je voulais faire, la LLCER, langue, littérature, culture étrangère et régionale, en langue anglaise, où je ne fais que l'anglais et l'italien, et tant mieux. Pourtant déjà, il faut le dire, pour l'instant l'italien, je n'ai assisté à aucun cours. J'ai pas de CM, mais j'ai que des TD et je n'ai assisté depuis la rentrée à aucun TD. Ce qui est grave, très très grave même. Je dis pas, oh, je sèche ce cours-là, il n'y a pas de problème. Non. J'ai séché tous les cours d'italien depuis la rentrée et c'est très grave. Pourtant, j'ai fait des devoirs pour des cours d'italien, mais je ne suis pas allé à ces cours. Autre que l'italien, il y a aussi des cours de TD en anglais auxquels je n'ai jamais assisté, tels que la traduction, tels que la pratique orale, tels que la pratique écrite par ailleurs. Les seuls cours en anglais que j'ai assistés, ce ne sont que les cours en English Writing Skills, mais aussi en Literary Landmarks and Generic Markers. L'un parle de grammaire, l'autre parle de littérature, de son histoire également, mais aussi de faire des commentaires et des dissertes dessus. À croire que ce ne sont que ces seuls trucs qui m'intéressent. J'aurais bien voulu, mesdames et messieurs, assister aux autres cours. Mais, comme je vous l'ai dit lors du 3e épisode, je ne fais que sécher. Donc évidemment, cette pensée qu'il vient une fois sur 4, sur 5, sur 6, cette théorie va se confirmer si je ne viens pas. On en vient à la décision lourde de conséquences. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai énoncé déjà, est déjà lourd de conséquences. J'ai pris la décision, mesdames et messieurs, de ne plus assister aux cours du 1er semestre pour ne pas me faire du mal, pour éviter que je pense que d'autres personnes pensent que je suis pas là toute la semaine ou que je sèche volontairement, etc., etc. Ça ne résout rien, je le sais. Et comme je vous l'ai dit, c'est une décision lourde de conséquences. Je peux, à l'issue du 1er semestre, être noté comme non assidu, ce qui signifie que je pourrais perdre tout ce que vous voyez là actuellement. C'est-à-dire ça, tout ça, je pourrais le perdre, et c'est-à-dire en fait retourner chez mes parents, mais moi j'aimerais bien avoir un petit espace pour moi aussi. Pour de vrai, une petite maison, pour moi-même, pour me ressourcer, pour essayer de partir de toute cette atmosphère un peu, faire en sorte que je puisse rester seul, parler seul librement de cette façon, plutôt que de veiller à chaque fois s'ils vont venir dans la chambre ou pas. C'est pour ça que cette décision, elle est lourde de conséquences. Parce que au-delà de perdre ma bourse, qui me permet donc d'habiter ici aussi, je peux aussi avoir de très mauvaises notes, c'est-à-dire des zéros partout lors des examens. Ces examens, je tiens à les passer. Mes partiels sont en janvier prochain. C'est dans pas longtemps. Pour autant, comme je vous ai dit, je n'ai plus la motivation soit d'aller en cours, soit même de rattraper les cours que j'ai séchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, ou même peut-être pendant les vacances de Noël, eux vont être tranquilles pendant que moi, je serai à la bibliothèque universitaire en train de rattraper tous les cours que j'ai pas rattrapés depuis
le mois de novembre. J'aurai du travail, une charge lourde de travail. En même temps, ça donne la motivation, mais en même temps, non. Quand je dis ça donne la motivation, il va falloir que je travaille dur, très dur, pour parvenir aux examens qui auront lieu dès janvier prochain. Pour autant, quand je vois la charge de travail que je me suis mise, et il faut le dire, je me suis mis dans la merde, effectivement, il n'y a pas trop de motivation qui vient non plus. Pour se changer les idées, pour éviter de se dire que si on ne va pas en cours, est-ce qu'il n'y en a pas un tel ou un tel qui va spéculer comme quoi on ne vient pas, etc., etc. Pour éviter de penser de cette façon, je me suis trouvé un travail tous les samedis. Je sors aussi tous les jours pour éviter d'ailleurs d'être isolé, de rester chez moi toute la journée à jouer à Euro Truck Simulator 2 ou même à extraire des CD, des vinyles, des cassettes, etc., etc. Je sors, soit pour me promener, soit pour même aller manger seulement. C'est-à-dire manger au restaurant universitaire ou à la cafette, puis après revenir chez moi. Depuis que je rencontre des professionnels avec qui je parle de ce problème, de pourquoi je sèche, etc., etc., au final, on y va et puis on s'en fout. Parce que le seul qui pense que je sèche beaucoup, c'est moi. Jamais, que ce soit d'ailleurs au collège ou au lycée, je n'ai entendu qui que ce soit, à part mes amis proches en plus, me dire que je sèche trop, me demander pourquoi je sèche, etc., etc. Jamais à l'université, pendant la période que j'ai séché, ou même quand je suis revenu pour 1 ou 2 journées, jamais je n'ai entendu de la bouche de quelqu'un dire « ça y est, le revenant, ça y est, le mec il est de retour, etc., etc. » Jamais. Parce que les gens ils s'en foutent. Donc ça veut dire que moi aussi je dois m'en foutre. C'est facile de le dire. Je le dis devant la caméra, je le dis quand je rencontre des professionnels. C'est facile de le dire. Mais la pratique, elle est où? Quand il faut le faire, il faut le faire. C'est pour ça que pour ce premier semestre, il est raté. Le contrôle continu, j'aurai des zéros, sûrement, parce que je sais que même les tests qui sont mis, les QCM, sur Madoc, la plateforme d'enseignement en ligne de Nantes Université, est-ce que je vais y arriver? Les autres tests, bien sûr, qui auront lieu, bien sûr, je les ferai. Dès le second semestre, il faut travailler, il faut y aller, que ce soit en costard avec des badges de My Hero Academia ou de Five Nights at Freddy's, etc., etc., on y va quand même, on s'en fout, on se met tout au fond, on ne parle à personne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si tout le monde s'en fout de vous, alors vous aussi, vous devez vous en foutre, vous y allez, vous vous dites, je vais passer 1 heure, ou même 2 heures tout seul, ou même 4 heures tout seul de temps en temps, mais c'est pour nous-mêmes et il faut le faire. C'est triste d'en arriver à cette décision. C'est triste et c'est ridicule surtout. Je suis en LCER, je suis dans un appartement qui me plaît hyper bien. Pourquoi tout arrêter? Pourquoi partir alors qu'on aime bien tout ça? Je l'ai dit et je le répète. C'est ridicule, c'est triste d'en arriver là alors que je peux simplement retourner au cours. Mais me montrer comme ça alors que j'étais absent plusieurs jours, c'est pas possible. Et si on continue à se poser des questions sur ça, on est toujours dans un cercle vicieux. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que j'avais à vous déclarer pour ce 4e épisode de Lac étudiant. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le 2e épisode d'Anulac Président sur un jeu que vous connaissez parce que j'y joue tous les jours. Surtout quand je suis isolé. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup et à très vite.